Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour un nouveau grand tour du potager en ce début juillet 2023. On va voir l'évolution de certaines parcelles, d'autres qui sont complètement transformées, les cultures qui s'enchaînent, des nouveaux semis, des nouvelles plantations. On parlera aussi de purin notamment de consoude, pour donner des coups de boost, notamment aux cultures estivales que vous voyez derrière moi. Je vous parlerai aussi beaucoup des tomates qui arrivent à pleine maturité, à pleine récolte. Beaucoup de choses à vous montrer, vous l'aurez compris. Alors on ne traîne pas, on est parti pour cette nouvelle vidéo. On attaque avec une parcelle à pommes de terre. Et d'ailleurs, elle ne ressemble plus trop à une parcelle à pommes de terre parce que ça va faire maintenant 6-7 semaines qu'on commence déjà à récolter des plants. Et chaque fois que je récolte un plant, c'est un toutes les semaines ou tous les 15 jours, eh bien je remplace directement avec une autre culture. Donc c'est pour ça que vous voyez un plant d'aubergine, un plant de courge qui commence d'ailleurs à faire des jolis, je crois que ce sont des butternuts. Vous avez aussi un plant de courgettes. Et là, cette semaine, eh bien rebelote, je vais récolter un plant, voire même un plant et demi parce qu'on a des invités, on a besoin de pas mal de pommes de terre et je vais enchaîner toujours pareil avec, alors là j'ai un plant de courgettes qui va s'y mettre et j'ai aussi un semis de blettes que j'ai fait en godet. Là ça commence à germer, et bien hop je vais aller mettre un godet et tout ça, ça me fera des récoltes d'arrière-saison. Les courgettes c'est le dernier créneau pour les planter, les blettes on peut encore les planter pendant un bon moment et puis le reste des pommes de terre, vous voyez que les plants sont encore assez verts, ils commencent à flétrir mais ils ne sont pas encore complètement secs, donc à mon sens c'est encore trop tôt pour tout récolter, pour enchaîner avec d'autres récoltes. Là on récolte vraiment que pour consommer rapidement et une fois que les plants seront bien secs, eh bien les patates dessous elles auront une peau bien épaisse et là je pourrai faire mes récoltes pour ce qu'on appelle des récoltes de conservation. Mais là dans l'immédiat, depuis quelques semaines et encore pour 15 jours, un mois, je fais des récoltes de saison, ce qu'on appelle des patates primeurs pour manger rapidement et puis j'enchaîne donc avec ces nouvelles cultures. Alors vous me voyez utiliser un paillis de chanvre. J'étais en jardinerie la dernière fois, il y avait un sac troué, ils me l'ont gentiment offert, mais bon c'est quand même assez cher, J'ai regardé le prix au kilo, mais néanmoins ça peut être une solution de dépannage parmi d'autres. Vous savez que le paillage c'est quand même important, Moi j'aime bien le faire ici avec mes restes de culture, avec mes résidus végétaux de tonte, de feuilles, de broyat, de taille de haies. Ça permet vraiment d'éviter l'évaporation notamment au soleil et ça en pleine saison estivale c'est important. On passe ensuite à la parcelle d'à côté qui reflète beaucoup je trouve le potager à cette saison, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de récoltes. C'est une parcelle essentiellement consacrée aux carottes, donc là comme les pommes de terre on continue, on récolte au fil de nos besoins, mais sinon le meilleur endroit de conservation c'est la plaine de terre, donc elle reste là et je récolte au fil des besoins. Et puis à côté des récoltes de carottes pour lesquelles ça me fait la place libre et j'enchaîne donc avec d'autres cultures. Et là c'est un semis de haricots, vous voyez qu'il n'a pas très bien germé, ça arrive, les aléas des graines notamment qui n'ont pas toutes un fort taux de germination, donc j'en profite, on est en pleine saison, les haricots c'est impressionnant, ça, avec un sol bien réchauffé à 20-25 degrés, ça germe en 4-5 jours, c'est assez incroyable, même parfois 3-4 jours, donc je comble les trous de vide avec des nouvelles graines pour espérer réussir au mieux ce petit semis ici de haricots. Et puis dans le fond de cette parcelle, je tiens à vous partager cette variété de concombre que j'ai installée cette année. Là j'ai essayé la variété concombre serpent, une méga satisfaction, aucune amertume et je vous raconte pas la productivité pour un seul plant. Je crois qu'on en est déjà à 15, peut-être même 20 concombres, ça fructifie de tous les côtés. Donc vraiment notez cette variété concombre serpent, je vous la conseille, installez-la dans votre potager si vous ne l'avez pas encore fait la saison prochaine et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Alors ensuite on passe à la zone que vous voyez derrière moi, ce sont deux parcelles qui sont
entièrement recouverte maintenant de cultures vraiment estivales qui adorent le plein soleil, à savoir les melons, les pastèques, les aubergines, les poivrons, les patates douces. Et c'est assez impressionnant. Ça marche vraiment bien. J'avais peur qu'il y ait trop de concurrence entre des plants. J'ai espacé de 50-60 cm. Mais franchement, pour aller farfouiller dans tout ce feuillage, ça fructifie de tous les côtés. Chaque plant a quand même vraiment son espace vital pour développer ses racines. J'y porte beaucoup attention. J'apporte de l'eau quand c'est nécessaire. J'ai apporté des composts, des paillages. Et puis là, ça va être l'occasion d'aborder les purins. Vous savez que moi, j'aime bien aussi parfois apporter des coups de boost. Et le purin de consoude, alors même si c'est pas extrêmement concentré en potasse, ça apporte quand même une diversité de richesses. Moi, j'adore raisonner par la diversité. Je vois vraiment nos cultures comme des gourmands d'une assiette que nous, on aimerait avoir. Et moi, j'aime avoir des assiettes diversifiées, gourmandes, différentes à chaque repas. Donc, je vais faire un purin de consoude. Donc, j'en ai semé, planté au potager cette saison. Je récolte un bon kilo de feuilles de consoude. Je hache tout ça dans un seau. Et puis, le principe, c'est de faire macérer, de faire fermenter, de faire partir tout l'oxygène. Donc, on met ce kilo de feuilles on remplit d'eau, en fait, entièrement le seau. Et on va passer chaque jour pour remuer. Alors, je ne vous raconte pas l'odeur. Pour avoir fait déjà du purin d'ortie et là, maintenant, du purin de consoude, il y a bataille, il y a battle, comme on dit, dans la puanteur de la chose. C'est assez vraiment exceptionnel. On dirait un genre de vomi. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Mais bon, voilà, on sait qu'on le fait pour quelque chose de bien, de positif. Donc, tant pis, on se bouche le nez si besoin. On est en extérieur, donc ça passe. Donc, avec une température chaude, entre 25 et 30 par ici, je peux vous dire que ça a vite fermenté. Donc, en 5-6 jours, le purin était prêt. Et puis, j'ai utilisé ça, donc 1 litre de purin avec 9 litres d'eau. J'avais 6 litres au total de purin. Donc, j'ai pu arroser 60 litres sur toutes mes cultures d'été. Et les voilà enrichis de cet apport. Plus un arrosage ponctuel quand il faut, plus un gros apport de compost en amont avant de planter tout ça, et bien voilà, on a le résultat de toute cette attention qu'on a portée à notre potager. Et on va patienter encore quelques semaines. On va récolter, je pense que début août, tous ces melons, toutes ces pastèques. Mais par contre, on récolte déjà ce qui est poivrons et aubergines, notamment ce sont des variétés précoces, ces petites aubergines, les Slim Jim. On s'en régale déjà depuis quelques temps. Ensuite, on passe à une parcelle qui là s'est complètement transformée. Il y a encore 15 jours, c'était rempli d'oignons, notamment des oignons blancs, des oignons jaunes. C'était des bulbis que j'avais plantés au printemps, que j'avais même plantés en partie à l'automne dernier. Et là, je me décide, ça y est, à faire la grosse récolte. Les tiges sont quand même bien asséchées. Alors certaines sont encore un peu vertes, j'aurais pu attendre, parce que plus les tiges sont sèches, plus les oignons en dessous sont secs. Mais là, je sais qu'ils annonçaient une météo venteuse, une météo ensoleillé, c'est parfait pour vraiment faire sécher mes oignons. Vous voyez que vraiment ces oignons sont mouse costauds, sont vraiment très gros et ça c'est génial. Donc je récolte tout ça, je les mets sur ma terrasse, ils y sont encore là pendant plusieurs jours au soleil pour les faire sécher au maximum, faire ressuer toute l'humidité et pouvoir profiter vraiment de ces oignons durant toutes les semaines, tous les mois à venir. Normalement on en aura jusqu'aux récoltes de la saison prochaine. Et puis une fois ces oignons récoltés, eh bien vous voyez que j'avais pas fait le travail de désherbage. Une fois que les bulbes étaient gros, à mon sens, il n'y avait plus de concurrence en minéraux avec l'enherbement, donc je l'ai laissé. Et puis j'avais planté aussi très serré, donc c'était pas évident de passer avec des outils entre les oignons. Donc le fait est que je me retrouve avec une parcelle extrêmement enherbée. Et là, moi, je vais enchaîner avec un semis de carottes. Donc là, j'ai un gros boulot qui m'attend. Ça fait partie du jardinier. Parfois, il faut user de l'huile de coude. Il faut bosser. Et donc là, je vais
nettoyer le sol, je vais désherber, je ne vais pas jeter cette herbe, hein, elle me servira de paillage pour d'autres parcelles, mettre ça au pied des aubergines, des tomates, des cultures en hauteur, mais je vais pas jeter cette herbe. Et donc là, je prends pareil, ma grelinette. Alors, moi j'ai des principes, hein. Déjà, je ne marche pas sur la parcelle, je ne veux pas compacter mon sol, et je n'utilise vraiment jamais d'engin à pétrole, hein. Ça fait 10 ans maintenant avec le premier potager que je n'utilise pas de motoculteur, de motobinette. Je veux vraiment être dans une philosophie manuelle. Donc je prends ma grelinette, mon petit croc aussi, et je désherbe toute cette parcelle. Ça m'a pris largement une bonne heure. J'affine par la suite au râteau, et puis je suis prêt par la suite à tracer 4 sillons, 4 x 3 mètres ou 4 x 4. Enfin, on est autour de 15 mètres linéaires de carottes. Cette fois-ci, ce seront des carottes qui prendront le relais de celles derrière moi, qui vont nous nourrir en arrière-saison, tout l'automne et même tout l'hiver. Pour revenir plus en détail sur ce semis de carottes, j'essaie vraiment de toujours rechercher cette densité au moment du semis, une graine tous les centimètres. Je sais que certaines ne vont pas germer, et si par chance tout germe, eh bien j'éclaircirai par la suite pour ne laisser qu'une carotte tous les 4-5 cm. Mais vraiment, j'essaie de semer pas trop dense et pas non plus pas assez dense, sinon après il va y avoir des gros trous. Donc je prends le temps de semer tous les centimètres. Et puis ensuite, toutes les autres clés de fertilité, bien entendu, donc cette terre nettoyée des herbes indésirables, bien meuble, bien fine, bien humide. Et je reviens sur cette notion d'humidité parce qu'il va falloir garder la terre humide, notamment toute la durée de germination. La lumière n'est même pas importante, c'est vraiment l'humidité et la température qui jouent. Alors j'essaie d'ombrager parce que avec le vent, avec le soleil, la terre sur les premiers centimètres, sur le premier centimètre, elle sèche très vite. Et le premier centimètre, c'est celui-ci qui est important pour la germination. Donc j'essaie d'ombrager, je me dépanne d'ombrelles, de petits parasols qu'on va tout simplement qu'on prend quand on va tout simplement à la plage. Là, je les réquisitionne pour faire un genre de potager plage, ambiance potager plage, mais au final, je me rends compte que le résultat n'est pas terrible. J'ai autant de zones au soleil qu'à l'ombre, ça me plaît pas. Je fonctionne souvent au ressenti, là, le ressenti n'est pas bon. Donc, je change de solution et je me décide à pailler. Alors, j'aime pas trop pailler un semis de carottes parce que les plantules sont vraiment tout fins, tout petits, tout fragiles. Et si vous leur mettez 5 cm ou 10 de foin, ça va pas passer au travers. Donc, je prends le principe en fait comme nous quand on se met un t-shirt pour se protéger ou une casquette, l'épaisseur est toute fine, mais déjà, ou comme un chapeau de paille, l'épaisseur du chapeau elle est toute fine, mais déjà ça fait sacrément effet. Donc là je raisonne ainsi, je mets juste un centimètre d'un genre de foin qui me reste, je mets ça sur le semis pour maintenir en dessous l'humidité, et puis par moment bien sûr je viendrai arroser pour réaccentuer, re-remplir cette réserve en eau du premier centimètre de sol. Puis ensuite les racines vont descendre bien plus profondément, et là on sera moins obligé d'arroser. Le premier centimètre ou 2 premiers centimètres de sol, c'est pas grave si ça sèche, ils vont faire un paillage sur l'humidité d'en dessous, et on pourra beaucoup plus espacer les arrosages si la pluie ne venait pas arroser à notre place. Je vous parle maintenant de la culture reine du potager, la tomate. Ça y est, ici elles arrivent à pleine récolte. Je vous parle aussi, je vous en avais déjà dit 2 mots dans de précédentes vidéos. La dernière revue du potager permacole à laquelle je participe est sortie. On a interviewé à la fois des chercheurs, enfin notamment un chercheur qui a passé 40 ans sur la tomate de l'INRAE. On a interviewé aussi François Mullet, Guillaume est allé le rencontrer, pour vraiment vous apporter plusieurs approches de la culture de la tomate, à la fois par un aspect très scientifique, à la fois par un aspect aussi très sol vivant. François Mullet est à l'initiative de tonnes d'approches de cultiver sur sol vivant en raisonnant de façon systémique, et c'est génial. Et vous avez 30 pages sur les maladies, sur l'arrosage, sur le fait d'enterrer profondément, sur le fait d'effeuiller, et c'est vraiment génial. Alors justement, vous dire 2 mots encore une fois sur cette façon que j'ai de mener cette culture. Pour moi, je suis beaucoup dans la nuance. Par exemple, sur l'arrosage, je supporte pas quand j'entends qu'on dit qu'il ne faut pas arroser
arroser ou que si on arrose, on va perdre le goût. Non, c'est toujours une question de nuance. Pour développer du goût, la tomate a besoin d'eau, c'est 80% d'eau, je le répète souvent, c'est 80%, mais la tomate va pomper de l'eau dans le sol pour se constituer, pour faire du plant, du verre, de la feuille, faire du fruit. Tout ça, c'est 80% d'eau pour transpirer aussi au quotidien. Hein. Et le besoin en eau peut monter de 0,5 à 1 litre, à 2 litres par plant et par jour quand il fait plus de 30 degrés, plein soleil, du vent, qu'il y a peu d'ombrage. C'est vraiment impressionnant. Hein. C'est une culture comme nous, exactement comme nous. Nous avons besoin d'un litre et demi par jour. C'est exactement pareil pour un plant de tomate qui passe, je vous le rappelle, d'une graine à un plant de 2 mètres, ou en tout cas 1 mètre à 2 mètres de hauteur, avec tous les fruits en bonus, hein, en quelques semaines seulement. Donc il faut être aux petits soins. Moi j'effeuille parfois tout ce qui est branche du bas pour éviter la maladie. J'ai un goutte à goutte, donc ça fait quand même de l'humidité au pied du plant et j'ai pas envie d'avoir trop de champignons. J'effeuille parfois à l'intérieur si j'ai des plants trop rapprochés, trop touffus, hein, pour que tout ça soit bien oxygéné. Et puis parfois je taille quelques gourmands et j'arrose donc ponctuellement, parfois tous les 2 jours, pour vraiment être aux petits soins avec cette culture et qu'elle nous le rende bien. Et elle nous le rend bien. Regardez ces récoltes, des dizaines de variétés, des différences de couleurs, de saveurs, de formes, de textures. Je re-entends mes enfants, ma femme, à chaque repas, j'ai droit, je suis un peu le roi du monde, hein, au repas, voilà, parce que j'apporte mes tomates. C'est un saladier énorme, tous les soirs, qui part, mais je me suis à peine assis que déjà le saladier est vide. Et ça, je peux vous garantir que de suite, moi j'ai des émotions de vous en parler parce que vous dire, c'est juste tout le bonheur du monde. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais semez des tomates à la folie. Si vous ne l'avez pas encore fait, la saison prochaine, trouvez 20, 30, 40 variétés, trouvez du terrain, débrouillez-vous, mais faites des tomates dans vos potagers parce que c'est vraiment du bonheur en barre, enfin du bonheur en rond qu'on dévore chaque saison. Alors après ces tomates, je me suis noté aussi, je voulais vous parler des courges. Je trouve que c'est chouette la façon dont j'arrive à les mener. Bon, je les mets essentiellement à l'ombre, ça c'est vraiment à vous de voir selon votre contexte solaire, votre agression du soleil. Vraiment, je répète que les plants, leur principale difficulté en été, c'est de transpirer suffisamment pour arriver à être en pleine forme. Et moi ici, je sais que les courgettes et les courges notamment se régalent à être en grande partie à l'ombre. Donc je les mets au pied de ma haie et je les guide petit à petit pour qu'elles grimpent dans la haie, mais j'ai pas envie qu'elles aillent trop haut, sinon c'est les voisins, enfin les passants qui passent derrière la haie qui vont récolter mes courges et moi j'ai quand même envie de nourrir ma famille, donc je préfère garder les courges chez moi. Et donc je les guide dans la haie, ça me fait plusieurs étages et ça me permet de pas trop encombrer le potager parce qu'il y a encore 4-5 ans, je prenais pas trop soin de guider les courges, elles allaient envahir mon potager et ça m'étouffait des cultures de carottes, de betteraves, de melons, de pastèques. C'était un peu le bazar, je perdais en productivité. Donc là, les courges, je les contiens le long de la haie, dans la haie, en hauteur. Et vous verrez, d'ici, je pense, quelques semaines, on verra tous les fruits, tous les potimarrons, tous les butternuts apparents dans la haie. Et ça va être génial. Il n'y aura plus qu'à récolter à hauteur d'homme pour se régaler là aussi en arrière-saison, tout cet automne et tout cet hiver. Ensuite, on continue dans le potager, vous montrer rapidement des betteraves, vous dire qu'il m'arrive hein, des galères, pas beaucoup, c'est vrai que j'ai pas mal de chance cette saison, mais là j'ai quand même des betteraves, je nourris autant les habitants du potager que les habitants de ma maison. Ce ne sont pas les oiseaux, hein. Là ce sont clairement des rongeurs, je pense que ce sont des rats parce que c'est en surface, c'est pas sous terre, sinon sous terre ce serait plutôt des campagnols, donc je pense que ce sont des rats ou peut-être qu'un rat qui me mange une grosse partie des betteraves. J'ai quelques tomates aussi qui sont parfois un peu grignotées et ça j'avais capturé il y a quelques saisons, c'était des rats. Donc bon, ça fait partie des aléas, j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de récoltes, donc pour l'instant je ne cherche pas à réguler, c'est jamais sympa de réguler, de tuer du vivant, hein. Mais bon, des fois en tant que jardinier, il faut faire des compromis, mais c'est jamais vraiment du tout marrant, donc là je fais rien, mais bon, je perds une partie des betteraves. Et puis juste à côté, des haricots que ça y est, on a récolté, et là j'en profite de vous montrer comment j'enchaîne les cultures, donc j'arrache tout ça,
les plants, ça va me faire le paillage pour la culture que je vais implanter. Et à la place, j'y mets des concombres. Là, à mon sens, c'est encore temps, hein, c'est le dernier créneau. Ça va pousser sur juillet, sur août, et on aura des concombres comme ça, fin août, tout le mois de septembre. Alors que les premiers plants, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, le concombre serpent, lui, il va rapidement arriver à asphyxie, et au mois d'août, j'aurai plus de récolte avec ces plants-là. Donc j'anticipe pour échelonner les récoltes de concombres sur le mois d'août, le mois de septembre et peut-être même le mois d'octobre. On finit avec plusieurs cultures que je vous montre rapidement, et vous faire comme un petit état des lieux. Donc la chayotte, hein, alors dire que je l'ai contenue, hein, j'ai taillé au moins une quinzaine de lianes, mais regardez toutes celles qui restent, c'est une chayotte qui est dans sa 3e année, et c'est impressionnant, la vigueur. Donc j'ai mis des treillis en hauteur sur lesquels elle va s'accrocher, et elle va normalement m'offrir 50, 80, 100, 150 chayottes pour le mois d'octobre, donc je la laisse tranquillement se développer. Elle aussi, évidemment, il faut l'arroser à son pied, la nourrir, ça je l'avais fait en amont avec notamment beaucoup de compost et des paillages continuellement qui se décomposent. Un peu plus loin, sur la dernière partie de potager, bon, les courgettes, je vous en ai déjà pas mal parlé, je fais un petit focus sur la tour à concombre. Ici, vous avez, je trouve, une façon aussi qui reflète ma façon de faire du potager, à savoir que j'ai 2 variétés sur cette tour, une variété que j'appellerais classique, hein, avec le concombre vert allongé, ça c'est pour vraiment nous assurer des bonnes récoltes, une bonne quantité de nourriture, et à côté une variété beaucoup plus originale où je vais chercher toujours pareil de la forme, de la couleur, de la saveur, de l'originalité. Et là vous avez ce qu'on appelle le concombre citron, le concombre lemon, et pareil, regardez, on ne trouve pas ça ailleurs, on ne trouve pas ça sur les étals, on ne trouve pas ça où que ce soit, mais on l'a dans notre potager, un concombre tout rond, tout original, et un régal au potager, enfin un régal en cuisine, parce qu'il a été choyé, parce qu'il a été arrosé. Savoir qu'un concombre, hein, s'il est stressé, s'il est mal arrosé, si c'est pas une bonne variété, en plus, vous avez une amertume. Moi, je me souviens que les premières années, j'arrivais pas à manger mes récoltes de concombres parce qu'ils étaient, excusez-moi le mot, dégueulasses. Hein, vraiment, c'était amer, c'était insipide. J'arrosais quasiment pas, c'était affreux. Le goût qui se développait n'était vraiment pas appréciable. Donc là, c'est le contraire. Je suis très aux petits soins de cette culture. Et là aussi, comme les tomates, elle nous le rend bien en nous offrant de belles récoltes à la fois généreuses et à la fois diversifiées. Donc voilà pour cette vidéo, je m'excuse parce qu'une grande partie du potager, je ne peux pas tout vous montrer parce que ça ferait une grosse vidéo et c'est du travail aussi les vidéos, chaque minute demande du travail. Donc j'essaie de me contenter de faire entre 15, 20, 25 minutes grand maximum. Mais voilà, j'espère que déjà tout ça vous apportera quelques inspirations. Pour ceux qui veulent plus de détails, je vous rappelle que vous avez une belle lecture de vacances, hein, mes 2 livres, le dernier notamment qui vous raconte clé par clé comment je gère mon potager familial pour à la fois prendre beaucoup de plaisir et espérer nourrir au mieux ma famille de 4 personnes. Merci d'être passé par ici, merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!